La 16e conférence sur le gaz naturel liquéfié a eu lieu cette semaine à Oran. Le bilan de cette rencontre reste peu satisfaisant, surtout en ce qui concerne la régulation ou même la réduction de l'offre de gaz sur le marché international. Mais pour l'entreprise phare du gaz Sonatrach, la conférence s'est soldée par la signature de nombreux contrats. La conférence a été également marquée par l'absence des délégations européennes, entre autres, à cause des perturbations du trafic aérien. La ville portuaire d'Oran s'était préparée à accueillir l'événement. Réfection des quais où ont stationné 2 paquebots hôtels, hôtel 5 étoiles, construction d'un nouveau palais des congrès avec un auditorium de 3000 places, le tout pour près de 400 millions d'euros. La 16e conférence du GNL, gaz naturel liquéfié, devait être une fête pour la ville algérienne, mais le volcan islandais l'a un peu gâché. La plupart des délégations européennes, faute d'avion, n'étaient pas de la partie. En France, GDF, Suez et Total ont dû renoncer à participer au sommet. Avec moitié moins d'invités et d'intervenants, le programme a été resserré. Mais à la clôture du sommet, le ministre algérien de l'énergie s'est tout de même montré satisfait. Nous avons eu beaucoup de succès. Je ne vais pas rentrer dans toutes les statistiques, mais nous avons eu 2800 participants, plus de 600 exposants, plus de 200 entreprises étaient représentées. Donc je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Algérie est le 4e exportateur mondial de gaz, mais son ministre de l'énergie doit faire face à une situation compliquée. En quelques mois, les prix se sont effondrés, notamment en cause la réduction de la consommation due à la crise et la concurrence accrue des producteurs aux États-Unis. Lors de ce sommet, Chakib Relil a plaidé pour la recherche d'un juste prix et une réduction de la production. Au final, rien de concret n'a été décidé entre les pays exportateurs de pétrole. Le Qatar a clairement dit qu'il ne comptait pas réviser ses accords d'exportation. Le GNL 16 s'est donc achevé sur un bilan mitigé, loin des espoirs suscités. Mais ce fut un succès pour les guides touristiques qui n'ont pas manqué de montrer les richesses de leur ville aux différentes délégations, notamment le fort de Santa Cruz, érigé au XVIIe siècle par les Espagnols.